Chakir Ben Siam, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes spécialiste en économie numérique, vous êtes entre Paris et Alger. J'aimerais bien commencer par vous demander de vous présenter. Je suis consultant en système d'information et en économie numérique. J'ai des expériences bien sûr en France et depuis quelques années, je fais des allers-retours avec l'Algérie pour essayer de faire la jointure entre les deux bords de la Méditerranée. Ah, d'accord. Et un événement comme Algérie 2.0, en quelques mots, c'est quoi pour vous? Alors c'est l'occasion justement d'échanger, ça c'est quelque chose de basique, mais aussi de confronter les idées, de voir émerger de nouvelles idées. Il y a la conférence très académique, entre guillemets, mais les discussions qui se suivent font générer de nouvelles idées, de nouvelles collaborations. C'est très très utile à faire. Parlons de conférence. Aujourd'hui, c'est le Business Day. Donc, c'est les TIC dans le monde des entreprises. Pour un professionnel qui a exercé le métier de DSI dans une entreprise française, comment voyez-vous l'utilisation des TIC dans les entreprises algériennes? Alors, ce qui est important, et même au niveau de l'Europe, c'est que les DSI doivent être impliqués dans certaines décisions, par exemple dans l'acquisition de RP ou de CRM ou de logiciels de gestion intégrés, quels que soient les métiers. Ils doivent être intégrés parce qu'ils ont la charge de la cohérence du système d'information. Donc, on ne peut pas les consulter en bout de chaîne, mais il faut les consulter a priori, et qu'eux sachent donner les bons conseils pour intégrer ce genre de système, de nouveaux systèmes, dans une cohérence de leur système d'information global. Et les TIC, vous pensez qu'ils peuvent aider les managers algériens à développer l'entreprise, surtout l'efficience des entreprises algériennes? Alors si on revient sur l'étymologie du mot informatique, l'information automatique, la génération de tableaux de bord instantanés permet quand même à des chefs d'entreprise de voir automatiquement l'activité et de faire des choses peut-être qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est du prévisionnel, mais sur des données très réelles et non pas du prévisionnel sur du théorique. En Algérie, est-ce qu'on peut parler de l'économie numérique? Alors en Algérie, parler de l'économie numérique, c'est à l'état, pas d'embryon, mais ça commence. L'avantage qu'on a en Algérie par rapport à d'autres économies, c'est que sur l'économie numérique, on peut faire la différence. C'est-à-dire qu'on peut être au niveau de certains autres pays, mais il faut avoir beaucoup d'imagination, il faut avoir beaucoup de volonté et pas forcément copier ce qui se passe ailleurs, partir du besoin, partir du réel et imaginer des nouvelles solutions locales qui peuvent s'exporter. Donc faire de l'offshore. Mais d'après vous, quelles sont les priorités pour pouvoir déclencher cette économie économique? Quelles sont les actions que devrait mener l'Algérie à court terme? On parle beaucoup de réseau optique qui a été fait, je pense 60 km de fibre optique qui ont été installés. Est-ce qu'il y a d'autres priorités à... Alors, ce qu'il faut, en fait, c'est que le problème, c'est que tout doit être mené de façon linéaire, de façon parallèle. On ne peut pas dire on va attendre que le réseau optique soit fini pour redémarrer une autre, ou alors que le contenu soit fait pour démarrer la 3G ou que le 3G soit là. Il faut que tout avance en parallèle. Alors il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours être optimiste. Par contre, ce qu'il faut, c'est que pour arriver à cette intelligence économique, il ne faut pas être inquiet de l'infrastructure, c'est-à-dire que je dois faire confiance à mon réseau fibre optique, je dois faire confiance à mon réseau 3G, je dois faire confiance à toute cette mécanique, entre guillemets, de bas niveau, mais qui me permet de m'élever et de me concentrer sur les idées, le développement, le besoin. Et là, on parle réellement d'économie intelligente, d'économie numérique. D'accord. Je sais que vous êtes modeste. Je sais que vous avez fait une expérience intéressante dans le monde de l'incubation. Un jeune, l'incubation des startups, un jeune qui veut investir dans les TIC, quel conseil pour vous lui donner? Alors, le conseil, c'est peut-être de le faire rapidement. Justement, vous parlez d'humilité. Il faut parfois que quelqu'un qui s'imagine être chef d'entreprise ait l'humilité de croire que lui est peut-être développeur, il peut toujours garder son statut de chef d'entreprise,
mais peut-être qu'il n'est pas fait pour le management, qu'il n'est pas fait pour le marketing, mais qu'il est un bon développeur, ou inversement. Hein. Donc il faut qu'il ait cette présence d'esprit de dire moi je suis excellent dans tel domaine, je me le réserve, mais j'ai besoin aussi d'appui dans tel et tel autre domaine, et faire appel à d'autres compétences complémentaires. Alors au début, bien sûr, on ne peut pas être 50 dans une start-up, mais 3, 4 très bons éléments peuvent générer une très bonne petite entreprise qui grandira. Et en fait, le conseil, c'est toujours les mêmes, hein, c'est d'essayer de voir grand, de commencer petit, mais de toujours avoir la tête hors de l'eau pour voir très loin, très loin, très loin. Merci Shakir. Merci à vous.